Hélène Ducharme, la directrice artistique du théâtre Motus. Motus va avoir bientôt 20 ans. Puis je dirais que peut-être depuis les 15 dernières années, donc presque depuis le début de la compagnie, je m'intéresse à travailler avec des artistes de d'autres cultures, de d'autres provenances, de d'autres vécus. J'aime aller à leur rencontre, j'aime aller dans d'autres pays, travailler avec eux, les inviter ici, développer toutes sortes d'univers nouveaux. À chaque fois, j'aime plonger autant dans un univers visuel que dans un univers d'histoire, de personnages, de dramaturgie qui est différent. C'est difficile à dire parce que la marionnette, elle se réinvente à chaque fois. Des fois, j'ai l'impression que ça va être à tige, des fois, j'ai l'impression que ça va être plutôt à main prenante directe ou que ça va être plutôt à tringle. On dirait que ça dépend de la mise en scène, de comment l'image arrive, de comment la personne qui est à la conception des marionnettes va me dire « Ah, il me semble que si on allait vers ça, ce serait mieux. » J'aime élaborer tous ces détails-là, mais je peux pas dire que j'ai un type de manipulation que je préfère. J'aimerais beaucoup un jour aborder la marionnette à fil. Je trouve que c'est un monde qu'on voit pas encore assez au Québec, que j'admire, puis qui a tellement une immense histoire derrière. J'aimerais vraiment ça. Je dirais que mon étape de création préférée, c'est au tout début, quand tout est encore possible, quand c'est seulement une idée, quand on se met à imaginer qui va en faire partie, qui peut rentrer dans cette équipe-là, dans cette histoire-là, dans ce monde-là. Au début, c'est des petites équipes, après viennent se greffer d'autres mondes, après les choses se précisent, le budget arrive, les contraintes qui sont aussi extraordinaires parce que sans contraintes, ça me semble impossible de créer. Mais tout ce moment-là d'idée, de rêver, je l'adore. En ce moment, je travaille sur plusieurs projets. Il y en a qui réunissent plusieurs compagnies, il y en a que c'est seulement moi. Mais il y en a un qui est comme tout précieux, que j'espère qu'il va voir le jour. C'est le projet avec Patricia Gomis, celui qu'on a donné comme titre de travail « Parole d'eau ». C'est quelque chose de précieux parce que ça réunit une bonne amie qui vit au Sénégal, un artiste visuel qui vient du Togo qui vit au Burkina Faso, Kofi Mance. Ça réunit aussi Dramane Dembélé qui vit à Paris, qui est originaire du Burkina Faso aussi, qui lui avait travaillé sur Ganou Gala. Je sens que tout ce monde-là peuvent se marier. Je vais travailler avec Isabelle Chrétien, je vais travailler avec Valérie Bourque. C'est une petite équipe. On est peut-être à l'étape que je préfère où on est en train d'écrire, faire des résidences d'écriture à distance. C'est vraiment un projet précieux que j'espère qu'on va arriver à réaliser toutes les étapes qu'on veut faire au cours idéalement la prochaine année, qui puisse voir le jour en 2022 comme on le rêve. Il y a un projet aussi sur lequel je travaille en ce moment qui est une belle folie. C'est de réunir 6-7 compagnies de marionnettes ensemble pour créer un déambulatoire pour un public très restreint. C'est le fun de se permettre ça en pleine pandémie où on se dit « Ah, on peut plus jouer devant personne », mais de dire « Ah oui, si on le faisait pour 12, 3 bulles familiales » et de se casser la tête puis d'appeler toutes ces compagnies-là que j'admire leur travail, autant des compagnies plus récentes que j'ose pas dire de la relève parce que pour moi, c'est des artistes accomplis. Maude Garot d'Ombre Folle, Isabelle Payan de Théâtre des Petites Âmes. En même temps, appeler au Théâtre de l'Œil où j'ai travaillé, où j'ai fait mes débuts, puis dire « Ah, avec Cœur à Cœur, avec La Cité des Loups, avec tel univers, telle marionnette, tel espace », aller voir leur atelier, puis dire « Ah oui, ce prototype-là », de travailler avec Sabrina Baran de l'Illusion aussi, qui est une compagnie que j'admire depuis tellement longtemps. De pouvoir tous se réunir comme ça, faire appel avec d'autres petites surprises que je nommerai pas, puis évidemment Pierre Robitaille depuis Plus Mordicus avec qui j'ai eu le bonheur de faire une coproduction autour du personnage magnifique de Méliès. Alors toutes ces marionnettes-là qu'on espère pouvoir rassembler, organiser dans un déambulatoire incroyable, va-t-on pouvoir le présenter? Va-t-on le présenter à Montréal? Va-t-on le présenter ailleurs? C'est une belle folie.